au cœur des travaux, ce qu'est l'Observatoire du financement des entreprises. Donc c'est un observatoire qui a été créé en 2010 avec l'objectif de dégager ce qui manquait en fait à l'époque, une vision commune, partagée sur la situation de financement des PME, des TPE et PME. Donc ces travaux sont quand même concentrés essentiellement sur cette catégorie d'entreprises. Donc cet observatoire, il est présidé par le médiateur national du crédit. Moi, j'en suis rapporteure en tant que médiatrice nationale déléguée. Et il rassemble en fait les principaux, enfin différents types d'acteurs, les principaux pourvoyeurs en fait, on va dire, de statistiques, de données, d'études publiques sur le financement des entreprises, des représentants des organisations professionnelles, des représentants du financement des entreprises au travers des têtes de réseau et puis des organisations professionnelles, les professionnels du chiffre notamment. Et il a été étendu en 2019 à un représentant de l'économie sociale et solidaire. Donc la mission de cet observatoire, c'est d'élaborer de plancher sur différents sujets, en fait, différentes problématiques liées au financement, notamment donc des TPE et des PME, comme je le disais tout à l'heure. Et on le voit d'ailleurs dans la typologie des rapports, les thèmes des rapports, des derniers rapports qui sont mentionnés ici. Accès des TPE, PME aux services bancaires, c'est un rapport qui a été rendu en mars 2021 et qui correspondait finalement à une demande d'analyse du ministre de l'économie et des finances. Un rapport plus thématique en mai 2021 sur les fonds propres des TPE, PME. Juin 2022, on s'est intéressé aux problématiques, aux comportements, en fait, aux défis de l'investissement des entreprises, analysés perçus essentiellement sous l'angle comportemental et leur financement avec deux focales, deux approches qui étaient finalement aussi le financement des transitions digitales et écologiques. Et puis, alors ça va être l'objet des présentations que je vais faire aujourd'hui, le financement des entreprises dans un contexte de crise. Là, on est revenu à une thématique un petit peu plus générale. Et puis, en fait, on a travaillé également sur l'accès des TPE au crédit de trésorerie. Et là, ça correspondait à une demande d'analyse, de diagnostic flash faite par la ministre déléguée Olivia Grégoire. Et ce dernier rapport a été publié en septembre dernier, il y a très très récemment. Alors les rapports, en fait, c'est ce qui fait la force aussi des travaux de l'Observatoire, c'est qu'ils font l'objet d'un consensus entre les différents membres et que donc ils constituent de ce point de vue-là des éléments de référence dans les différents débats qui peuvent avoir lieu sur ces problématiques, et ils sont publiés sur le site du médiateur du crédit. Alors, en quelques mots, donc sur le financement des entreprises, et je reviendrai sur un certain nombre de ces constats, essentiellement sur les constats, avec un éclairage apporté sur ce qui a été ciblé plus spécifiquement sur la situation des très petites entreprises. Mais donc, pour avoir la vue d'ensemble sur chacun de ces rapports, sur le financement des entreprises face aux crises, ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, on avait dans l'ensemble des entreprises résilientes qui ont un accès au financement qui demeure en fait assez aisé. J'en reparlerai tout à l'heure. Que bien sûr, ces situations, c'est le contexte économique, les incertitudes, le contexte d'inflation, le ralentissement de l'économie font peser des incertitudes qui pèsent sur les anticipations des entreprises, et que tout ça, ça fait naître en fait un besoin d'accompagnement, des enjeux accrus d'anticipation et d'accompagnement sur lesquels je reviendrai également plus tard, peut-être dans le cadre de la table ronde. Et donc sur l'accompagnement, j'y reviendrai un petit peu plus tard, des problèmes d'identification, détection, appui des partenaires financiers. Non, c'est là. Sur l'accès des TPE au crédit de trésorerie. Donc là, on était, je vous le disais tout à l'heure, sur une demande qui a été faite par Olivia Grégoire en juillet, qui s'interrogeait en fait sur la réalité de la situation de l'accès des très petites entreprises au crédit de trésorerie, dans un contexte où on avait pu voir, et ça ressortait notamment des statistiques trimestrielles de la Banque de France sur l'accès au crédit
crédit des entreprises, en l'occurrence des TPE, on avait noté une inflexion en fait des taux d'obtention des crédits de trésorerie. Par ailleurs, dans un contexte de tension et puis sur les trésoreries et puis de remontée, voilà, parce qu'il y a une situation d'ensemble et puis il y a toujours des cas individuels, des situations spécifiques, ça a fait naître donc ce besoin d'établir un diagnostic détaillé, partagé sur la base des différentes études disponibles fin 2021 et au premier semestre 2023. Ce qui en est ressorti, c'est 3 constats. Et on était dans une logique véritablement de prévention, en fait, hein, c'est important de le dire. Donc, ce qui en est ressorti, c'est 3 constats, les 3 constats que j'ai rappelés ici. Les TPE sont en fait dans une situation, en fait, aujourd'hui, encore une fois, globalement, dans une situation financière d'ensemble qui reste favorable, même si elle est caractérisée par voilà, une certaine hétérogénéité, des spécificités sectorielles, une hétérogénéité de situation, que l'accès au crédit de trésorerie se maintient dans un contexte quand même de tension accrue, ce qui va ressortir aussi des différents baromètres, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, et qu'elle bénéficie de réseaux bancaires, de proximité, d'acteurs, en fait énormément finalement des réseaux bancaires de proximité et puis d'énormément d'acteurs pour les aider, pour les accompagner dans leur démarche de financement pour répondre à leurs besoins. Néanmoins, voilà, dans une logique préventive et pour voilà, préserver cet accès favorable au crédit de trésorerie, en fait, l'OFE a élaboré une courte fiche dont je vous présenterai les principales lignes qui ont pour objectif de favoriser, d'aider les TPE, de les accompagner dans leur accès aux demandes de crédit de trésorerie. Voilà, donc ce que je vous propose en fait, je ne vais pas pouvoir passer en revue la totalité du rapport, ce serait beaucoup trop long, c'est de centrer en fait les propos sur des constats majeurs et puis je reviendrai en fait également dans la table ronde peut-être sur d'autres enjeux qui touchent l'accompagnement. Donc, les constats clés, bon, c'est, donc je vous le disais, hein, en fait, des entreprises essentiellement globalement résilientes, hein, et ça se mesure donc au travers des indicateurs qui figurent ici, donc ils sont en fait issus aussi des études de la Banque de France et publiés dans des bulletins mensuels. Vous pouvez retrouver le détail de tout ça sur le site internet de la Banque de France si vous le souhaitez. Sont des données qui, pour les TPE, pour la première fois d'ailleurs, sont extraites des liasses fiscales d'un certain nombre d'un échantillon très large de très petites entreprises. Donc, ce qui en ressort, on le voit ici, hein, très clairement, c'est qu'après le choc d'activité lié à la crise Covid, l'activité des entreprises a rebondi considérablement. On le voit très nettement dans les évolutions du chiffre d'affaires. Ce qu'il faut noter, c'est que, alors ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité, avec un caractère un petit peu plus atypique pour le secteur de l'hébergement-restauration, qui avait particulièrement en fait souffert de la crise Covid, de l'activité de la crise Covid, et qui a redémarré avec un petit peu plus de décalage dans le temps. Ce qu'on peut constater également sur ces données, c'est en ce qui concerne l'évolution de l'EBE, notamment pour les TPE et les PME, l'impact de la montée en puissance du Fonds de solidarité et de sa disparition progressive, on le voit très nettement, sur l'évolution de l'EBE entre 2021 et 2022. Dans ce contexte, ce qu'on observe aussi, c'est que le taux de marge résiste. Il avait atteint un niveau record de 27,4%. Et voilà, et en 2022, il continue à s'établir. Je centre mes propos sur la population cible de l'Observatoire, donc les TPE et les PME. Il a continué à s'établir à des niveaux qui étaient proches de ce record, ou en tout cas supérieurs à la situation avant Covid. Bon, pour poursuivre, je disais tout à l'heure, et ça c'est un petit peu pour illustrer l'hétérogénéité, donc c'est évidemment pas exhaustif, hein, c'est vraiment à vocation illustrative, donc des entreprises essentiellement résilientes, hein, et ça masque bien sûr des spécificités sectorielles et puis une hétérogénéité de situations. Alors pour illustrer l'hétérogénéité, la spécificité sectorielle, j'ai sélectionné cette évolution
la variation du chiffre d'affaires des TPE, dont vous voyez en fait que vous voyez notamment apparaître de manière atypique la situation de l'hébergement-restauration, et puis dans une moindre mesure le secteur des autres activités de service en fait, qui englobe tout ce qui est secteur donc de l'art et voilà, et événementiel. Et puis, donc pour illustrer également ces spécificités, ces situations hétérogènes, un indicateur va être le taux de marge. Vous voyez le taux de marge des TPE, et dont on voit finalement que 25% au-delà finalement du 31% en moyenne en 2022, on constate que 25% des TPE ont un taux de marge supérieur à 92% et 25% inférieur à 12%. Donc, vous voyez une hétérogénéité significative, qu'on retrouve d'ailleurs également dans les statistiques sur le BE. Sur le BE, vous voyez, donc c'est pareil, entre 2022 et 2021, 51% d'entreprises ont vu une augmentation de TPE, pardon, une augmentation de leur EBE, 49%, une diminution. Bon, je vais pas, encore une fois, si vous voulez plus de détails en fait sur ces diagnostics, je vous invite à consulter les bulletins de la Banque de France. Cette résilience, on l'observe également dans l'évolution de la trésorerie des entreprises donc on observe un tassement un tassement en 2022 qui est consécutif notamment à la forte croissance des stocks, qui a généré des besoins de financement, qui a pesé sur la trésorerie. Mais voilà, mais néanmoins ces niveaux de trésorerie restent élevés. Et juste pour illustrer, voilà, les TPE en fait en 2022 disposent de 76 jours de trésorerie médiane, enfin de 76 jours de trésorerie médiane en jours de chiffre d'affaires, et pour les PME c'est 59 jours. Donc on est plus dans une logique en fait de normalisation. Voilà. Et puis donc cette résilience, on peut l'illustrer également au travers de la maîtrise du taux d'endettement. Donc on voit très nettement que l'augmentation du taux d'endettement qui a caractérisé la crise financière est effacée, et qu'on a une diminution du taux d'endettement qui est liée à une certaine stabilité en fait de la dette et une tendance à l'augmentation des capitaux propres. Donc voilà pour illustrer en fait la résilience des entreprises. J'en viens au deuxième constat qui a été fait par l'Observatoire sur le financement des entreprises face aux crises, qui touche finalement l'évolution du tissu entrepreneurial, dont on voit donc illustré à travers un certain nombre d'indicateurs. Là ici donc les données du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour les 6 millions d'entreprises inscrites au registre du commerce, pour les créations et les radiations. Donc on voit le dynamisme de création d'entreprises avec cet indicateur, ce qui fait écho avec un échantillon, avec la population plus large, la totalité des entreprises, aux statistiques publiées par l'INSEE, puisqu'on avait plus d'1 million de créations d'entreprises en 2022. Une augmentation continue des radiations, avec une part là-dedans de radiation volontaire qui a eu tendance un petit peu à augmenter. Donc après, il faut voir comment on peut les interpréter. Ça pouvait être le signe d'une anticipation de difficultés éventuellement, mais il y a aussi l'impact du dynamisme de la création. Et puis, alors j'ai reproduit ici les dernières publications de la Banque de France sur le taux de défaillance le nombre de défaillances des entreprises, qui effectivement tend à augmenter. Cette augmentation, elle concerne à des degrés divers tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprises. Elle est moins marquée néanmoins pour les plus petites entreprises, les micro-entreprises. Mais néanmoins, en fait, ce qui est important de signaler, c'est que finalement, donc en données cumulées, on a un petit peu plus de 50, c'est encore des données provisoires, un petit peu plus de 51 000 défaillants, 51 360 défaillances, et que ça se situe néanmoins très en deçà encore du niveau moyen pré-Covid.
pré-pandémique. Sur la période 2010-2019, on était à un niveau moyen de 59 342 défaillances d'entreprise. Donc c'est vraiment voilà, des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et bien observer également qu'on est quand même dans une logique de dynamique positive du tissu entrepreneurial, avec quand même beaucoup plus d'entrées que de sorties d'entreprise. Voilà, je vous signale au passage d'ailleurs une étude de la Banque de France, publiée également récemment, sur l'impact économique des défaillances d'entreprises, voilà, consultable sur le site de la Banque de France. J'ai un petit peu de retard, c'est ça? Ok. Ok, merci. Je vais aller plus rapidement. Donc, ces constats posés, qu'est-ce qui se passe au niveau du financement des entreprises? Donc, des financements bancaires qui continuent à progresser, mais moins rapidement. Ce qu'on voit sur les premières slides, c'est que ce qui avait accompagné, caractérisé en fait l'évolution des crédits bancaires, la croissance des crédits bancaires, c'était différents facteurs, hein, des arbitrages entre le financement de marché, du financement de marché en faveur des crédits bancaires, compte tenu d'un différentiel de taux plus favorable, et notamment pour les ETI. Il y a eu aussi des effets de réaction des entreprises qui ont anticipé des hausses des taux et qui ont réalisé des emprunts de précaution, en fait. Et puis, bien sûr, il y a les besoins naturels de financement, du BFR et de l'investissement. Voilà. Et donc, tout ça, ça se traduit par aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est donc que la croissance, le cours les crédits bancaires continuent à croître, mais de manière plus modérée. En fait, on est sur un taux de croissance des crédits bancaires qui se ralentit et qui était de 3,6% en taux brut annuel au mois d'août. Voilà. Quelques mots pour compléter ce diagnostic sur l'impact de l'augmentation des taux. Donc vous voyez à gauche sur le slide l'évolution des taux d'intérêt par taille d'entreprise, donc avec évidemment l'impact, le resserrement des conditions de taux, le durcissement des conditions de taux consécutives au resserrement de la politique monétaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que finalement, cette évolution, elle se situe dans un contexte où la part des crédits à taux fixe, ce qu'on voit à droite, tend à ralentir l'impact et la réalisation dans le temps, en fait, de cette augmentation des taux. Alors, dans ce contexte, on en est sur les demandes de crédit et leur taux d'obtention. Ce que vous voyez ici, donc on a en haut les crédits d'investissement, en bas les crédits de trésorerie, à gauche les demandes, donc des taux d'obtention qui restent très significativement élevés, notamment sur les crédits d'entreprise, on est entre 87 et 99% selon la catégorie d'entreprise, sur les crédits de trésorerie, avec un niveau de demande qui est assez bas, puisqu'on est dans une logique plutôt de remboursement en fait des crédits de trésorerie, des taux d'obtention qui néanmoins demeurent élevés, puisqu'ils vont de 75% pour les TPE à 85% pour les 85% pour les grandes entreprises ou les ETI, je sais plus. Donc, ce qui est voilà, je conclus en fait par un focus sur l'accès favorable. Voilà, pour conclure cet accès favorable au financement, un focus sur la situation des TPE, parce que c'était l'objet de notre dernier rapport. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est effectivement donc ce que j'exprimais tout à l'heure, mais mesuré un petit peu différemment. Donc, des taux d'obtention qui au premier semestre 2023, 71% se situent, sont totalement comparables à ce qui se passait en situation pré-Covid, 71%. Que cette situation, en fait, qui est d'ailleurs cohérente avec ce qui ressort d'autres études, d'autres baromètres. Je pense notamment à l'étude semestrielle de BPI auprès des PME, qui montrait un durcissement des conditions de crédit, mais malgré un durcissement, malgré tout un accès au crédit qui demeurait souple.
Ce qu'on voit, c'est qu'il reste des... Voilà, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte de tension. J'évoquais tout à l'heure les besoins le financement des stocks qui ont eu tendance à s'accroître. Il y a également le remboursement des charges fiscales et sociales après les périodes de report, le remboursement des PGE qui pèsent sur la trésorerie. Donc tout ça se traduit notamment dans l'évolution qui figure ici, l'évolution du besoin en fonds de roulement des TPE. Donc tout ça, ça se traduit aussi dans les différentes enquêtes disponibles, par une évolution en fait des soldes d'opinion qui montrent finalement, alors à des degrés divers, ça dépend aussi un petit peu des barres, mais enfin, globalement une certaine convergence. Vous avez ici en fait le solde d'opinion sur l'évolution de la trésorerie qui ressort de l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France qui a été publiée au tout début du mois, et on voit que les soldes d'opinion restent en deçà de la moyenne historique. C'est convergent avec ce qui ressortait également du baromètre BPI Rexecode au 3e trimestre. On voyait que le solde d'opinion sur la situation future était plutôt inférieur à la situation avant crise Covid, malgré une petite amélioration. Voilà, d'autres baromètres, je pense l'enquête faite par la CPME en avril montrait aussi une préoccupation des dirigeants d'entreprise sur l'évolution de leur trésorerie. Donc on est dans le... Voilà, ce qui par contre... voilà, sachant qu'il peut y avoir des nuances, voire des perceptions différentes. Je pense notamment à ce qui ressortait de l'enquête OpinionWay pour la CCI en janvier. J'ai terminé quasiment, Alexandre. Je sens l'insistance et je termine. Voilà, par ce petit, voilà, sur les enjeux accrus d'anticipation, d'adaptation et d'accompagnement des entreprises. Et donc, vous voyez ici les principales lignes du petit flyer, en fait, que je vous invite d'ailleurs à largement diffuser. Il est disponible sur le site de la Banque de France et de la médiation du crédit. Voilà, merci de votre attention.